Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 60, 61, je sais plus trop, de Point de sauvegarde. Frère, il s'est passé des trucs. Mes cheveux déjà, ils continuent de pousser, c'est ouf, hein. Je savais pas que ça continue à pousser comme ça les cheveux. Euh, Ça commence à être très 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 long là. Là, ça commence à être problématique, hein. Je les mets un peu en arrière pour l'instant, je sais pas trop comment ça rend. Euh, je vais voir ce que je ferai pour l'été là. Mais en tout cas, je les garde. Dès que cet épisode, je vais mettre une casquette encore. Puisque j'ai la flemme de devoir les gérer. Et d'ailleurs, j'ai pas mon adaptateur là pour les micros petits Rode. Du coup, j'ai utilisé cet ancien micro. Même si en vrai, je trouve que la qualité de son est mieux sur ce micro là que sur les micros Rode portables ou Bluetooth. Même si les micros Rode Bluetooth en vrai sont quand même plus pratiques. Parce que là, t'as vu, j'ai un gros câble, c'est un gros micro, on voit pas très bien ma tête. Donc un peu chiant. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai récupéré mon gros micro, juste parce que j'ai pas l'adaptateur. Anas, t'en fais pas, je continue à utiliser tes micros que tu m'as filé. Mais donc oui, je oublie pas en fait, ouais. En vrai, non, je vais commencer direct avec l'épisode parce que là j'ai un peu rien à raconter. Juste vite fait, ouais, pour les vidéos. Je sais, j'avais prévu d'en faire début juin, mais il y a eu l'écrit. J'ai dû réviser pour l'écrit. J'ai menti, j'ai pas trop révisé, mais j'ai un peu révisé quand même. Il y a eu l'écrit pour le français. Il y a eu. Là j'ai mon oral. J'ai mon oral et il faut que je révise encore un petit peu. Bref, pour la vidéo, ça a été très très chaud. J'ai été à la recherche de monteurs. Il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui étaient pas assez actifs. Donc j'attendais. Et au final, il y avait rien qui arrivait. Donc, les gars, désolé, mais à tous ceux qui sont là, je vais reprendre les vidéos tout seul, du coup, sans monteur, sans équipe et tout. Et je vais me débrouiller comme ça, je pense, parce que bah ça fait que je suis plus rapide. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des monteurs, mais le problème avec les monteurs, c'est que j'ai aucun contrôle sur eux, j'ai aucun contrôle sur leur productivité, j'ai aucun contrôle sur leur vitesse d'exécution. Alors que quand je suis tout seul, au moins je sais que paf, je peux écrire une vidéo le matin, la tourner à midi et la monter l'après-midi et le soir, et en une vidéo j'ai une vidéo qui est faite. Enfin, en une journée j'ai une vidéo qui est faite. Alors qu'avec des monteurs, je sais pas, en fait, je suis vachement dépendant d'eux. Et donc, peut-être que quand j'en trouverai un sérieux, je pourrais travailler avec eux. Mais pour l'instant, pour cet été-là, puisque j'ai envie de vous faire des vidéos pour cet été, parce que ça fait longtemps que je dis que je vais en faire et ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, je vais m'en occuper tout seul. Donc, je suis désolé si la qualité de montage sera pas forcément beaucoup mieux que les vidéos d'avant. Je voulais vraiment augmenter la qualité de mon montage. C'est pour ça que j'ai pris du temps ces derniers temps pour trouver des bons monteurs et pour essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et je suis un peu désolé quand même de dire que bah en vrai Miskin j'en ai pas trouvé qui me correspondait, et donc je vais devoir, enfin, ou qui était assez actif ou qui était assez sérieux pour moi, et donc je vais devoir retourner à pas mon ancien montage, il sera quand même mieux qu'avant, tu vois, mais je voulais vraiment un montage de baiser. Et là, vas-y, je vais devoir refaire mon montage tout seul et tout, donc bref, tant pis. Donc, my bad pour la qualité des vidéos qui sera pas transcendante pour celle qui arrive sur ma chaîne principale, mais c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo. Et j'ai vu beaucoup de gens sur mon serveur qui m'ont dit frère, recommence à faire des vidéos et tout, on s'en bat les couilles. Donc, je vais le faire. Et puis voilà. J'espère que quand même que tout le monde sera content et qu'au final, le fait que je fasse des vidéos, c'est cool. Sinon, pour cet épisode-là, de quoi je voulais parler? Je voulais parler du. J'en ai déjà parlé en fait, c'est un sujet que vraiment. C'est un des premiers sujets que j'ai traité sur ma chaîne. Et à juste titre, parce qu'en fait, ma chaîne traite globalement de quoi? Avec ma chaîne YouTube, en gros. Je sais pas actuellement s'il y a des gens qui me regardent. Non, en vrai, attends, j'en parle après. Mais globalement, ma chaîne YouTube, je l'ai faite pour quoi? Je l'ai faite pour aider les gars de mon âge ou plus jeunes à améliorer leur physique, à avoir plus confiance en eux, à être plus socialement à l'aise, à être plus socialement attractif, à vivre une meilleure vie et à avoir vraiment juste une meilleure expérience de vie. Et ça passe par plein de trucs, tu vois, que ce soit le mental, en ayant une routine carrée, en faisant les choses que t'aimes, en arrivant à allier productivité et pas de divertissement, mais genre joie, genre savoir être productif et consistant sans forcément être dépressif, tu vois. J'essaye d'aider les gars de mon âge, tu vois. J'essaie d'aider les gars de mon âge, mais c'est vrai que la sphère un peu looks maxing, un peu bah devenir plus beau et tout, c'est ce qui a pris l'ascendant. Et à juste titre, parce qu'en fait, c'est un des trucs qui est le plus. Enfin, c'est un des trucs qui attire le plus, tu vois. T'as forcément envie d'être plus beau parce que être beau, c'est genre, c'est trop boosté, tu vois. J'en ai déjà parlé sur une vidéo de ma chaîne principale, mais en fait, être beau, selon moi, c'est un des trucs qui peut le plus améliorer ton expérience de vie. Et quand je parle d'expérience de vie, c'est en fait littéralement ce que tu vis au quotidien. C'est ce que tu vis, et le fait d'être beau, ça améliore chaque mini truc. J'en ai déjà parlé du coup dans ma vidéo sur ma chaîne principale. Si jamais t'as envie d'aller la voir, c'est une de mes premières vidéos. Et genre, sur la miniature, il y a juste ma gueule avec écrit Beauty Privilege or something. Et en fait, vraiment, dans les mini trucs du quotidien, être beau, ça va améliorer ta qualité de vie. Ça va améliorer
ton expérience quand tu iras à la boulangerie et que tu iras demander un pain au chocolat. Ça améliorera ton expérience quand tu demanderas ta route à quelqu'un et qui sera beaucoup plus souriant, beaucoup plus sympa. Ça améliorera ton expérience, bien évidemment, quand tu iras aborder une meuf. Bref, ça améliorera ton expérience dans plein de cas différents. Et je le prône un peu sur ma chaîne, pas pour dire que c'est bien ou mal, mais simplement pour que les gens en aient conscience. Le beauty privilege, c'est un truc qui est réel, et le nier, selon moi, c'est juste être dans le déni. Donc moi, si jamais tu suis ma chaîne, j'aimerais juste que tu sois au courant que oui, ça existe. On l'a vu avec plein de gens, et je sais même pas si c'est encore à débattre. Léa Alton, les sœurs Calogueras, tous les gens qui ont percé en fait juste parce qu'ils sont beaux, c'est la preuve vivante que le beauty privilege, c'est réel, et que ça existe. Et du coup, je le prenais pas mal en mode comme quoi, ouais, bah, t'as vu, maintenant que je suis un peu plus beau, j'ai vu que ça avait changé dans ma vie, certains trucs, etc. Et je racontais un petit peu des petites anecdotes de merde en mode, ouais, bah voilà, avant il y avait mon ex qui me calait pas, maintenant elle m'avait calé 2 ans après et tout. J'ai raconté un peu des trucs comme ça, tu vois. Attends, j'espère qu'on m'entend bien dans le micro quand même. Si on m'entend mal, je vais avoir trop le seum. Mais je racontais un petit peu des histoires comme ça. Et je racontais aussi le fait que, par exemple, bah, sur les réseaux, en fait, quand t'es beau, c'est trop facile de percer. Parce que t'as juste, en fait, tu montres ta gueule. Et en vrai, c'est un petit peu ce que j'avais fait à l'ancienne quand j'avais TikTok. Quand j'avais TikTok et que vraiment j'étais très actif dessus et que je postais beaucoup de thirst trap où j'étais comme ça là. Hum, Attends, je retrouve le son. Euh, Non, mais vas-y, je vais mettre un autre son de Rizzler, c'est pas grave. I got some new song in the Rizzler. Bon, je vais mettre celui-là, il est bien aussi. Oh, aïe, 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 terrible. Non, mais tu vois, en gros, quand j'avais TikTok à l'ancienne, je basais beaucoup mon contenu exclusivement sur ça. Et sur TikTok, en vrai, tu regardes bien, c'est ce que beaucoup de personnes font. Je pense, tu scrolles sur TikTok, un TikTok sur trois, c'est juste quelqu'un qui a comme contenu lui. Mais pas quand même comme contenu lui en mode c'est genre tu vois c'est bah si en vrai c'est ça, genre c'est sa personne et c'est genre son apparence le contenu. C'est un petit peu ça avec les sœurs Calogueras, on peut dire qu'on pourra dire ce qu'on veut, tu vois, que oui en vrai elles sont un peu divertissantes parce qu'elles font du contenu de lifestyle. Elles montrent un petit peu leur vie quand elles se cuisinent, quand elles font des trucs, quand elles font des trucs entre sœurs, quand elles sortent, etc. Mais en vrai, la plupart des gens les regardent parce qu'elles sont trop fraîches, frère, surtout des mitras. Mais bref, et il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois. Genre Vincent LV là sur TikTok, j'ai que lui qui me pop en tête. En vrai, en France, j'ai pas trop de blase parce que bah je connais pas trop de ouf, tu vois. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font ça sur TikTok. Et ça, c'est tout le monde le sait. Et le truc, c'est que moi, du coup, je faisais ça à l'ancienne, mais je me suis dit, honnêtement, est-ce que, genre, ça me rend vraiment fier. C'est-à-dire que c'est mon frère, je crois, qui m'a dit ce truc-là, c'était en mode, enfin qui m'avait en tout cas implémenté cette vision dans la tête de me dire en fait là si toutes les vidéos que tu faisais sur internet on les montrait à ton mariage ou à tes enfants, est-ce que tu serais fier? Et j'ai réfléchi et quand je voyais mes TikTok en vrai j'étais en mode non en vrai c'est archem tu vois, genre c'est ficha de con de montrer les TikTok où t'es comme ça là à tes enfants ou à ton mariage. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'en vrai, non, genre, c'était pas pour moi ce genre de truc. Même si là, récemment. Attends, je vais te dire après. Faut que je m'explique après parce que là, les gens, ils doivent début tripping, mais je te dis après, je te dis après. Parce que là, du coup, j'ai refait un compte TikTok, mais pour une raison très particulière. J'ai recréé un compte TikTok et je vais poster genre deux thirst traps dessus, mais je vais t'expliquer juste après pourquoi. Mais globalement, je me disais que non, en fait, je veux pas être reconnu dans le monde pour être beau et faire des thirst traps, mais je préférais largement faire du contenu éducatif pour aider les gars de mon âge à surmonter certaines épreuves que tu peux avoir dans l'adolescence, que ça aille de ton physique à l'aspect social, à l'environnement au lycée, à tout truc comme ça, et avec ma chaîne secondaire encore plus, tu vois, en détaillant des trucs comme les mauvais cercles d'amis, l'impact que certains profs peuvent avoir dans ta vie, tu vois. Je voulais faire du contenu comme ça pour que, en fait, si jamais on montre des vidéos de moi à mon mariage ou à des gens, ils se disent, en fait, ce mec-là, c'est pas juste un gars qui est beau, ou genre c'est pas genre sa seule valeur ajoutée comme plein d'autres gars, mais il aide vraiment les gens. Et en fait, c'est ça que je voulais, c'était vraiment aider les gens. Et donc en vrai, je suis vraiment content d'avoir de commencer à faire du contenu comme ça, parce que justement, du coup, je serais reconnu pour autre chose que juste être beau. Et juste, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? C'est combien de temps que je parle? 9 minutes, ça va. Ça fait 9 minutes que je parle. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, dans ma première vidéo, personnellement, je vais pas te mentir que je me trouve beau, mais pas non plus hyper beau, tu vois. Genre,
moi j'en ai parlé avec certains de mes viewers quand j'étais en stream, et j'en ai parlé avec certains gars de mon Discord. Sur une échelle de 1 à 10, je pense que je me mettrais un 7. 7 c'est solide. 7 c'est solide. J'avais déjà raconté mon échelle dans une autre vidéo de ouais, selon moi un 7 ça correspond à quoi, un 6 ça correspond à quoi. Je pense qu'elle est genre vers la fin de ma dernière de la vidéo juste avant celle-ci sur ma chaîne secondaire. Donc si jamais tu veux aller la voir, va vers la fin. Normalement il y a un mec qui peut-être qu'il a mis le timecode et je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi selon moi en fait un 6, pour que tu captes un petit peu, 5 6 7 5 c'est genre t'es dans la moyenne. C'est-à-dire que vraiment en fait on voit ton visage, t'es un peu whatever, genre tu te dis bon bah t'es là, on est content, mais pourquoi faire? Tu vois, on te regarde vraiment, on est en mode d'accord, très bien, t'es un être humain et tout, mais y a rien, tu vois, genre t'es pas beau, t'es pas moche, mais t'es lambda quoi. Un 6 c'est un petit peu plus beau quand même, c'est un peu plus tu te dis quand même, ouais ok, le mec, il est pas frais, maxi frais, mais il est moins moche que beau, tu vois ou pas? Genre, tu peux pas dire qu'il est très très moche, mais tu peux pas dire qu'il est très très beau. Il est moyen beau. Genre, tu le regardes et tu te dis, ouais, genre Hassoul, tu vois. Il est là, il est présent. Et 7 selon moi, tu peux dire que le mec il est beau. Genre, juste beau, tu vois. Genre, même objectivement, si c'est pas ton type et tout, le mec est beau. Et en vrai, j'ai mis du temps à faire cette transition mentale de me dire que, ok, est-ce que là je suis un 7 ou un 6? Parce qu'en fait, pour moi, le gap entre 7 et 6 il est quand même assez grand, tu vois. Genre, pour moi, un 7 c'est un gars que beaucoup de gens peuvent trouver beau. Et un 6 c'est juste un mec que les gens vont trouver mignon, mais sans plus, tu vois. Et c'est pour ça, du coup, ce gap, pour moi, il est gros et j'ai eu du temps à le franchir dans ma tête. Enfin, j'ai pris du temps à le franchir dans ma tête. Et honnêtement, je vais pas te mentir que quand j'ai fait ma vidéo sur ma chaîne principale où je parlais du budget privilege, bah, je parlais justement du beauty privilege et de comme quoi, ouais, être beau ça a changé, mais je me trouvais pas encore à ce moment-là hyper méga giga beau. Genre, j'étais plus frais qu'à l'ancienne, mais j'avais quand même des petits trucs où je me disais, en vrai, est-ce que je suis vraiment légitime pour parler du beauty privilege? Parce que en vrai, je sais pas si jamais je l'ai vraiment encore vécu hardcore, tu vois. Je l'ai vécu de temps à autre avec des interactions sociales et tout, mais j'avais pas vécu bien, bien, bien. Et au fur et à mesure du temps, du coup, mon frère m'a un peu hypé. Ma chaîne a commencé à prendre un tout petit peu. Je dois avoir 16 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et presque 1000 personnes sur mon serveur, tu vois. Bref, ma communauté a commencé à grossir. Et en vrai, en grande partie, il y a beaucoup de mecs sur mon serveur qui m'ont dit que c'était grâce ou à cause de ma gueule. Parce que c'est vrai que pour un mec qui fait du dev perso, au sens large, j'ai quand même une grosse communauté de meufs dans mes trucs, tu vois. Genre surtout sur ma chaîne principale, frérot, sur ma dernière vidéo Glow Up, normalement sous une vidéo de dev perso, genre bah c'est des mecs, tu vois, qui commentent, c'est des gars, ils sont en mode merci mon gars, tu m'as aidé et tout. Je crois que les 4 5 premiers top comments qu'il y a, genre il y a des meufs. Genre il y a une meuf qui avait dit en mode ouais, t'es trop mignon de donner des conseils au gars, merci à toi. Grave sympa, merci, mais je m'attendais pas à attirer ce genre de public. Et même, il y a une autre meuf qui avait dit ouais, je suis une meuf et j'aime bien tes vidéos. Et elle a eu genre 150 likes sur son commentaire. Donc vraiment, j'attire un gros public féminin. Et c'est là où j'ai commencé à me dire ok, peut-être que ma gueule joue. Et il s'est passé un truc très très récemment, genre hier. Mes viewers savent peut-être. D'ailleurs, j'ai croisé. Attends, je te dis après. Mais ceux qui sont sur mon serveur et tout le savent déjà, ou peut-être ceux qui ont TikTok et qui ont scrollé vite fait et qui ont eu un peu de chance le savent déjà. Mais en gros, je suis sorti pour la fête de la musique, tu vois. Ah, je suis sorti pour la fête de la musique parce que, bah, je sais pas, ça avait l'air d'être le feu. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype cette année avec tous les londoniens qui allaient venir ou je sais pas quoi. Et franchement, j'avais un peu peur que ça floppe parce que la hype était vraiment très, très grande. Je suis sorti avec un pote à moi. La hype était folle. On sort à Châtelet, où on n'a pas peur, mon gars. Mais pas Châtelet, les Halles, parce que vas-y. On est sorti à Châtelet Adidas, en mode devant le Adidas, devant le Citadium. Gros, c'était incroyable. Franchement, je suis désolé. J'ai vu des gens après qui ont commencé à dire que ouais, la fête de la musique c'était de la merde et tout. Vous étiez pas au bon endroit, c'est tout. Grosse force à ceux qui ont une expérience de merde à Montmartre, qui se sont fait piquer, rue Princesse, des fumigènes et tout. Moi, gros, j'étais avec mon pote. On était à Citadium, Châtelet. L'ambiance était folle. C'était trop bien. Personne n'était désagréable. Personne n'a été piqué. Il n'y a pas eu de keuf. Il n'y a pas eu de lacrymo. Il n'y a rien eu du tout. C'était juste full ambiance, full bonne vibe, full danse, full twerk aussi. Là, ça twerkait et tout. Euh, Bref, c'était trop le feu. Mais c'était trop le feu. Et vraiment, je pense que c'est une des meilleures fêtes de la musique de ma vie. Genre, c'était vraiment trop bien, gros. C'était trop bien. C'est pour ça, moi, je captais pas quand les gens ils commençaient à hater et tout. Je suis bah non, les gars, genre, moi, j'ai kiffé.
Et le bail, c'est quoi? C'est que du coup, j'étais à la fête de la musique avec mon pote. Et en gros, il faisait très 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 chaud. Parce que déjà, on est en été et que là, frère, il commence déjà à faire chaud. Mais en plus de ça, frère, ceux qui sont déjà sortis en festival ou qui ont déjà fait des pogos, ils savent que pendant les pogos et tout, mon gars, c'est la jungle. C'est la jungle et il fait chaud sa mère. Ils savent, tout le monde sait qu'il fait chaud de ouf. Est-ce que je peux booster la sensibilité du truc? Ouais, peut-être. Tout le monde sait qu'il fait chaud de fou. Du coup, en gros, moi j'étais en débardeur. Et le bail, c'est que du coup, moi en gros, je mets mon débardeur. J'enlève mon débardeur, mais je le garde autour de mon cou parce que j'avais la flemme de l'accrocher à ma ceinture ou quoi. Du coup, je le garde autour de mon cou, tu vois. Et du coup, je suis torse nu. En gros, je suis torse nu, tu vois. Je suis torse nu, mais j'ai mon débardeur autour de mon cou. Et du coup, je fais les pogos comme ça, je fais ouais, 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 ouais. Avec mon pote, on fait quelques allers-retours. Genre, on fait un aller-retour pour aller chercher de l'eau parce qu'on était vraiment à deux doigts de crever. L'eau, c'était une denrée rare de con d'ailleurs pendant l'événement. Genre, vraiment, les gens auraient pu tuer pour de l'eau, frère, parce que vraiment, il faisait trop chaud, tout le monde était assoiffé et tout. La bouteille d'eau, 2 euros, 3 euros, bas les couilles, mon gars, t'achètes. Et donc, vraiment, c'était un peu le zoo. Mais en vrai, c'était banger. D'ailleurs, tous les mecs, j'ai vu des mecs sur les réseaux qui étaient en mode ouais, vous voyez pas le problème et tout. Il y a que des Renois pour la fête de la musique et tout à Châtelet. Oh fuck, 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 c'est quoi ça? My bad, excusez-moi l'équipe. Euh, mais ouais, en gros, tout le monde était en mode ouais, il y a que des Renois pour la fête de la musique et tout. Vous voyez pas le problème, le grand remplacement. Frère, on s'en bat les couilles. La vie de ma mère, frère, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que c'est même pas pour faire le gars ou quoi. On est allé rive droite avec mon pote. Rive droite, Châtelet. Je l'avoue, full Renoir ma gueule, full Renoir, full Afrobeats, et on a kiffé nos grands morts avec mon pote. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mais les Renois, gros, ils mettent trop l'ambiance, ma gueule. Genre, frère, c'est. Qui m'envoie un message? C'est qui? Ah, attends, attends, je suis désolé. Mais ouais. Mais ouais, du coup, frère, c'était vraiment full ambiance. Et après, gros, on a décalé rive gauche. Rive gauche, la vie de mère, je suis désolé. Ça s'est éclairci. Full up de blanc. Mais l'ambiance, c'était pas la même. Ça mettait partenaire particulier. Ça chantait aux Champs-Élysées. C'était cool. Ça peut correspondre à une vibe. Mais moi, avec mon pote, on voulait. Mon pote, il est blanc, tu vois. On voulait se la foutre. On voulait pogoter. On voulait danser. On voulait que ça twerk. On voulait qu'il y ait de l'afrobeat. On voulait que ça se la foute, tu vois. Mon gars, Châtelet, Renoir par Renoir, on s'en bat les couilles, on s'est ambiancé, ma gueule, tu vois. Genre, je captais pas ce délire de dire, ouais, il y a des Renois et tout, c'est problématique. C'est l'inverse de problématique. Genre, frère, il mettait tellement l'ambiance et tout, ça. Genre, en gros, c'était trop fou. C'était trop fou. Donc, les gars, tous ceux qui disent, ouais, grand emplacement de mes couilles, il y avait trop de Renois et tout, c'est pas normal. Les gars, juste, vous êtes pas sortis, vous vous êtes pas ambiancés. Parce que si vous vous étiez ambiancé avec tous les Renois qu'il y avait à Châtelet ou n'importe où, vous aurez jamais dit que c'était problématique le fait qu'il y ait trop de Renois. Parce que les gars, vraiment, ça foutait trop l'ambiance. Donc, en vrai, c'était juste une petite aparté parce que j'avais vu ça, les gens sont bizarres, tu vois. Donc voilà. Mais du coup, moi j'étais torse nu. Et avec mon pote, on sort un petit peu de la foule pour prendre l'air parce qu'on avait fini de s'ambiancer et on est allé chercher de l'eau. Et en gros, avec mon pote, on marche et il y a une meuf déjà qui nous demande de nous prendre en photo. Et en gros, elle avait genre un appareil photo digital un peu bizarre, un peu à l'ancienne, tu vois. Donc on était en mode, vas-y, Hassoul, ça doit être une vibe, ça doit être un délire. Qu'elle a avec ses potes ou quoi. On va la laisser prendre sa photo, tu vois. Avec mon pote, on pose pour la photo. On est en mode en bien, tu vois. Et on s'apprête à partir. Moi, t'as vu, je pose comme as et tout, on décale. Et avant qu'on parte, il y a une des meufs qui nous dit ouais, attends, juste, est-ce qu'il y a moyen, je te check? Et il y a notre pote, enfin, il y a ma pote qui nous filme. Moi, je dis vas-y, il y a pas de galère, tu vois. Donc, je la check. J'étais torse nu, hein. Déjà, en fait, je savais que je commence à avoir un petit physique. Je commence à avoir un petit physique sympa, tu vois, parce que là, c'est le début de l'été et tout. Je commence à reprendre un peu de masse, je commence à. Enfin, j'arrive à rester sec et tout. Et je voyais honnêtement que oui, il y a des meufs qui me regardaient. En vrai, je veux dire cash, tu vois, je vais pas faire le gars. Oui, il y a des meufs qui me regardaient. Parce que, bah, en fait, je l'ai dit dans ma vidéo pour Globe avant l'été, mais le corps, c'est un des trucs qui se remarque en premier quand t'es torse nu et que c'est l'été, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui étaient en mode pas d'accord. Si t'as une super belle gueule et pas un physique de ouf, genre Timothée Chalamet, tu vois, il a une belle gueule et il est skinny, pourtant il attire quand même des meufs, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais je te dis juste qu'en fait, avoir un bon physique, ça va t'aider dans tous les cas. C'est-à-dire que si Timothée Chalamet, il avait un bon physique, ça le rendrait pas moins attractif qu'il est déjà. Il s'avère qu'il a pas un bon physique, mais qu'il a une super gueule, donc il est quand même attractif. Mais avoir un bon physique, ça va pas le désavantager. Donc oui, avoir un bon physique, ça aide. Et je l'ai vu à la fête de la musique parce que. euh, bah ça guettait, tu vois, ça guettait et je voyais que ça guettait. Et là, c'est là que je me suis dit quoi? Je me suis dit mais en fait gros, il y a certaines meufs, genre parce que les meufs elles aiment bien critiquer les gars en mode ouais, les gars que ils regardent le cas vu et tout.
Les filles, quand vous croisez un gars qui est torse nu et que vous voyez qu'il a un physique qui vous plaît et tout, il y en a, vous êtes pas mieux. Hein. Il y en a, vous êtes pas mieux. Je le dis. Hein. Ça va faire le gars un peu ouais truc, mais franchement, je le dis, il y a des filles, vous êtes pas mieux. Il y en a, frère, elles ont un regard fixe, mais genre fixe pendant longtemps, elles regardent comme ça. Mais genre, elles s'en battent les couilles, tu vois. Donc, oui, les gars, le physique, c'est important. Et je vais te dire pourquoi. Parce que, du coup, la meuf, elle me check. Sa pote, elle nous filme. Moi, je suis sorry parce que c'était un peu drôle, tu vois. J'étais en mode MDR, frère, ça record et tout. Ça se check, nous, on décale. Et en fait, je savais que je connaissais la trend, tu sais, dapping up tens après, tu peux mettre at the party, at a festival. Et là, je pense que c'était à la fête de la musique, tu vois. Donc, en gros, dapping up tens, c'est en mode, je check les 10 sur 10 à une soirée. Et moi, je pensais que c'était pour ça la train. Donc, moi, je fais mes trucs, tu vois, les jours d'après. La fête de la musique, je me rappelle que c'était trop fou. Je regarde les une ou deux. Les gars, Blade Mère, j'ai record, je crois, une vidéo. D'ailleurs, à la fête de la musique, il y a un gars qui m'a reconnu dans la foule. C'était un grand tismé. Si jamais tu te reconnais, frérot, shout out, SO à toi, mon gars. Il m'a reconnu, j'étais dans la foule, j'étais torse nu, j'étais en mode écarté, écarté, écarté. Il y a mon gars qui est venu à côté de moi, il a fait gros, tu fais pas des vidéos sur YouTube et tout. Je fais si, si, si. Il a dit, ouais, je kiffe trop et tout. Donc, merci à lui. Merci Ali frérot. Et du coup, elle me prend en vidéo. Et moi, je fais, après les jours d'après, genre 2-3 jours après, je fais mon business et tout. Et là, j'ai un pote à moi qui m'envoie un TikTok. J'ai pas TikTok, mais en gros, c'était sur le site. À la base, j'ai pas TikTok. Et il m'envoie du coup le lien d'un TikTok. J'ouvre le TikTok sur mon ordi. Et je vois du coup que la meuf, elle a fait un TikTok où ça dit en mode ouais, les gars, retrouvez mon fine shit. Il était à la fête de la musique Citadium X Adidas, je sais pas quoi. Et c'est moi dans la vidéo. Moi, je me dis MDR, MDR, tu vois. MDR, c'est drôle. Elle a fait un TikTok MDR pour me retrouver crari. Et je vois que gros, le TikTok. Il y a pas mal de gens déjà que je connais qui me reconnaissent, tu vois. Il y a certains abonnés qui me reconnaissent direct et qui disent en commentaire, mais non, c'est Roby et tout. Et gros, juste. Le, le TikTok, il commence à prendre, mais à prendre très vite. Genre, enfin, je sais pas c'est quoi les standards des gens aujourd'hui, tu vois. Mais en moins de. Genre, en 3 heures, il avait déjà 50 000 vues, un truc comme ça. Et là, je crois que, attends, ça fait un jour qu'elle a posté le TikTok. Ça fait un jour qu'elle a posté le TikTok et il a presque 300 000 vues, en gros. Il a presque 300 000 vues, il a 289 000. Donc, en gros, en un jour, il a fait. Bon, on va arrondir à 300 000. Il a fait 300 000 vues en un jour, tu vois, le TikTok. Moi, j'étais un peu choqué parce que j'étais en mode, bah, frère, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, j'étais en mode. Parce que du coup, dans les commentaires, genre, mais tous mes potes, j'ai eu plein de gens de ma classe qui me l'ont envoyé. Et j'ai eu mes gars qui me disaient, mais wesh, frère, t'as ses pères et tout, wesh, c'est toi. Il y a un gars de. Il y a Léon m'amène, qui a répondu dans les commentaires et qui a dit, mais oui, les gars, c'est Roby, il est dans mon lycée et tout. Ouais, ils sont hâte et tout. Vite, 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 ça a commencé à découvrir que je faisais des vidéos YouTube. Donc, frère, je te jure, sur YouTube, j'ai eu un pic comme ça de vues et d'abonnés sur ma chaîne YouTube parce que du coup les gens étaient en mode ah ok il fait des vidéos YouTube. Il y a des gens qui sont allés checker sur YouTube. Sur Insta j'ai genre une quarantaine de personnes qui ont commencé à me follow en plus. Genre avant j'étais à 1060 1050 1060. Là je regarde ma gueule, je suis à 1107. Donc j'ai au moins pris 30 abonnés, tu vois. J'ai pris une trentaine d'abonnés et globalement sur tous mes réseaux ça a commencé un peu à péter, mais à péter, grand mot, tu vois. Mais j'ai commencé à gagner des abonnés sur mes réseaux grâce à cette vidéo. Et j'étais en mode, en fait, ça me faisait rire parce que, bah déjà, il y a des gens qui ont commencé à s'inventer des vies avec moi. J'ai regardé les commentaires, tu vois. J'ai regardé les commentaires et il y a des gens, je te jure, je ne me rappelle, enfin, soit je les connais pas, soit je me rappelle plus d'eux. Mais il y a des gens, ils ont commencé à dire, ouais, genre, elles arrobasaient leurs potes, genre elles identifiaient leurs potes, et elles disaient ouais c'est Roby. Et après la meuf elle était en mode mais oui on me l'a envoyé 3 fois en mode et après elle a dit ouais gênant et tout. Et j'étais en mode vous êtes qui? Genre c'est Roby, mais moi je vous connais pas. En fait si jamais c'est des. Parce que je reconnais quand c'est des abonnés déjà c'est des mecs. C'est des mecs tu vois. Et ils disent mais non Roby en mode tu vois Roby tu fais des vidéos. Mais là elle dit en mode non c'est Roby en mode déjà c'était des meufs. Donc c'est sûr enfin il y a pour chance qu'elle aura pas mes vidéos. Ouais, quoique, non, je pense pas. Pas elle. Et en fait, elle parlait comme si elle me connaissait, tu vois. En mode, ouais, c'est Roby, Théma, mais les meufs, je check, je les connais pas. Je les connais pas. Et j'étais en mode, mais attends, mais soit je suis amnésique, soit vraiment, je les ai jamais parlé. Et là, elles font genre, elles me connaissent, tu vois. Même, il y a d'autres meufs, bref, en vrai, il y a eu pas mal de commentaires.
Et il y a beaucoup de gens que je connaissais pas du tout qui disaient, autres abonnés qui disaient ouais, Roby et tout, genre, je sais pas, il y en a qui s'inventaient des vies. Et j'étais en mode wesh, bizarre, tu vois. Bizarre un peu, mais j'étais en mode bon, tranquille. Et en fait, le truc, c'est que du coup, tout le monde a commencé à identifier Roby Dalier. Et Roby Dalier, en fait, le truc, c'est que sur TikTok, j'ai pas de compte TikTok parce que je n'ai pas TikTok, simplement. Je n'ai pas TikTok. Je n'ai pas TikTok. Du coup, tout ce qu'il y a sur TikTok, c'est un compte fan. Le problème, c'est que ce compte fan, le mec qui tient ce compte fan, j'ai essayé de le contacter plusieurs fois. Ce mec-là, frérot, c'est le mec qui ne communique jamais. Il ne communique jamais. Et pire que ça, je crois qu'il m'ignore. Je lui ai envoyé plusieurs messages pour lui dire déjà, frérot, le mec, il a créé un compte TikTok avec mon nom, ma photo de profil, ma bio et zéro stipulation nulle part de c'est un compte fan. Au début, c'était ça. Au début, c'était ça. Il avait mis, ouais, allow yourself to dream too big and shit en bio, ma pp, mon nom, et il a commencé à reposter mes extraits. Normalement, quand tu fais un truc comme ça, mon gars, tu précises que t'as un compte fan. Genre, là, en fait, je me suis dit, ça aurait pu être maladroit parce que le fait que, genre, tu as oublié de mettre compte fan dans le titre et tout, ok. Mais là, en fait, il y avait vraiment une intention de se faire passer pour moi parce que le mec a mis ma bio. Genre, il avait mis une bio, Clarisse, c'est moi, tu vois. Et je sais pas s'ils pensaient que, genre, puisque j'avais pas TikTok, j'allais pas voir, mais les gars, ça tourne et les gens, ils ont commencé à me montrer. Même il y a une meuf à qui je parlais qui m'avait envoyé en mode, ouais, j'étais dans ma For You page. C'était pas moi, c'était pas moi qui tenais le compte, c'était le gars. Donc, frère, en fait, le mec était trop bizarre déjà de base, et en plus, il commençait à répondre à certains commentaires. Clarisse, c'était moi. Là, je me suis dit, ok, en fait, frérot, juste précise dans le truc au moins que t'as un compte fan. Précise que t'as un compte fan quelque part, tu vois. Et le mec, déjà, je suis obligé de lui mettre un pressing du futur. Le mec me répond pas, hein. Le mec me répond pas. Je lui envoie plusieurs messages. Je lui dis, frérot, s'il te plaît, mec, t'as un compte fan. Parce que là, en fait, juste, les gens vont se dire que c'est moi et c'est pas bien. Parce que c'est l'usurpation d'identité. Genre, le mec, je suis obligé d'envoyer des mecs de mon serveur pour aller commenter ses TikTok. Pour dire, ouais, c'est pas le vrai, c'est pas le vrai, c'est pas le vrai. Pour qu'ils mettent en tout discret dans la description compte fan. Et qu'ils mettent mon lien YouTube à côté. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu vois Roby Dalier avec ma pp, avec mes vidéos, en grand comme ça, tu regardes pas la mini description en bas. Il a même pas fait l'effort de mettre dans son nom Roby Dalier compte fan, tu vois. Juste il a mis en description. Tout le reste était Roby Dalier normal. Et le problème avec ça, c'est que du coup, bah les gens, quand ils ont commencé à m'identifier sous le TikTok de la meuf, ils sont allés follow ce mec là, tu vois. Et il a, no joke, pris 400 abonnés. 400 abonnés sur TikTok comme ça, alors que c'est pas moi et que le mec, j'ai aucun contrôle sur lui, tu vois. Et que je lui ai dit plusieurs fois, frérot, excuse-moi, est-ce que. Parce que du coup, je me suis dit qu'il faut que je crée un compte TikTok en fait, sinon ça va continuer encore plus, tu vois. Et c'était chiant parce qu'en fait, du coup, lui, le mec, j'ai aucun contrôle sur ce qu'il fait, j'ai aucun contrôle sur ce qu'il poste, j'ai aucun contrôle sur le truc. Et j'ai essayé de le contacter plusieurs fois. À la limite, si c'était un gars chill qui communique avec moi, qui me disait, ouais, vas-y, frérot, on fait ça, si tu veux et tout, ça aurait été chill, tu vois. Surtout parce que surtout là on est au début, peut-être que plus tard quand j'aurai encore plus d'abonnés, les mecs qui repostent mes extraits et tout, ça me va. Mais là vraiment c'est parce que je suis au tout début et j'aimerais bien un peu contrôler quand même les extraits qui sont postés de moi et tout, tu vois. Le mec ne répond pas. Il ne répond à rien du tout. Je lui ai dit frérot, même si tu précises que t'as un compte fan, là tu vois clairement qu'il y a des gens qui te prennent pour moi. Parce que dans les commentaires ça dit en mode ouais, il y a une meuf qui te cherche, ouais, il y a une meuf qui te cherche, ouais, les trucs comme ça. Et le mec ne répond quand même pas. Genre il bande sur l'attention que genre le TikTok m'a donné, tu vois. Et il est content parce que frère, je te jure, il y a un de ses TikTok, je crois, il est passé de 5000 à 45 000 vues du coup en un jour grâce au TikTok parce que tout le monde est allé sur le compte TikTok du coup que les gens avaient identifié parce qu'ils pensaient que c'était le mien. Et bah c'est une dinguerie juste, c'est une dinguerie. Et du coup le mec je lui ai dit frérot en fait genre fais pas ça. Et il ne répond toujours pas. Il répond pas. Du coup je lui ai dit bah frérot en fait juste on va te signaler en masse et on va faire en sorte que tu sois ban parce qu'en fait là gros j'essaye de communiquer avec toi, j'essaye qu'on trouve un terrain d'entente peut-être pour que tu puisses continuer à garder le compte et que je puisse avoir un petit peu de contrôle sur ce que tu postes. Bref, trouver un truc d'entente quoi parce que bah, c'est quand même mon image qu'il utilise. Et non, genre le mec ne répond rien. Donc je lui ai dit bah frérot en fait c'est simple, on va te signaler jusqu'à ce que tu sois ban. Et du coup j'ai été obligé de créer un compte TikTok pour que les gens puissent me report, enfin puissent le report en mettant qu'il usurpait mon identité. Et du coup, le truc, c'est que du coup, j'ai dû créer un compte TikTok et j'ai dû poster quelques trucs dessus pour que ce soit crédible parce que honnêtement, frérot, entre son compte et le mien, parce que mon compte, je l'ai créé littéralement hier, on dirait que c'est le mien qui est fake hein, et que c'est lui, c'est le réel. Donc j'ai dû poster des trucs vite fait pour montrer. Du coup, j'ai posté des thirst traps de merde. Donc oui, les gars, je sais que c'est pas bien de poster des thirst traps. Je vais les supprimer plus tard, mais c'est juste pour que là, mon compte ait un petit peu de crédibilité et que les gens voient que c'est vraiment moi.
Parce que vraiment, son compte, il a l'air plus officiel que le mien, en fait, là, actuellement. Donc, les gars, s'il vous plaît, écrivez Roby Dalier sur TikTok, si jamais vous avez TikTok, et allez follow mon compte où il n'y a que 2 vidéos et où c'est tout attaché. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de truc. Les gars, Roby Dalier, toujours tout attaché, sans points, sans underscore, sans tiret, sans rien du tout. Roby Dalier, vous cliquez. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, grosse parenthèse même pour dire, c'est combien de temps 30 minutes. Ouais, c'était juste la grosse parenthèse pour dire que du coup sur TikTok, bah j'ai dû créer un compte parce qu'en fait, si jamais j'ai pas de présence médiatique sur TikTok, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre et j'ai quand même envie de garder le contrôle sur ça parce que c'est quand même moi. Donc j'ai créé un compte TikTok juste pour ça et faites en sorte que le gars soit ban quoi. Genre le mec qui reposte tous mes extraits et tout, c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant, genre les gars, vraiment, faites-le tant que c'est clair que c'est un compte fan. Mais le mec là, il y avait clairement ce truc de. Il voulait se faire passer pour moi. Genre, déjà, il commence le compte en mettant ma bio, ma pp et tout, et il commence à répondre aux commentaires. Genre, il y avait vraiment ce désir cette volonté de nuire, quoi, une volonté de nuire. Donc, les gars, vraiment, j'ai pas de galère avec le fait que vous repostiez mes extraits et tout, mais mettez très clairement, genre, soit dans votre nom, soit quelque part, que c'est un compte fan, quoi. Et pas en mode, ouais, c'est le youtubeur qui repose ses extraits, mais mettez-le clairement. Bref, du coup j'ai créé un compte TikTok et en vrai quand j'ai vu la vidéo qui perçait, j'étais un petit peu content parce que je me disais que ça confirmait pas mal de choses que j'avais dit sur ma vidéo sur le beauty privilege. Parce que là littéralement en fait le seul truc qui m'a fait percer dans la vidéo, euh, bah, c'était que j'étais beau quoi. En vrai, en fait le truc c'est que la meuf elle a fait le TikTok. En plus, la meuf, elle est genre censée être hyper mal référencée parce qu'elle a 0 vidéo postée. Elle a jamais posté vidéo de sa vie. C'est la première vidéo qu'elle poste. Et elle a 300 000 vues comme ça, tu vois. Et en vrai, dans les commentaires, ça disait des trucs en mode ouais. Ah non. Ça disait des bails en mode ouais. Ouais, ouais, t'as trouvé un pain de ouf et tout. Ah ouais, j'ai loupé. Ah ouais. Ah ouais, fallait garder pour toi et tout. Ah ouais, maintenant c'est pas ton. Maintenant c'est notre fan shit à tout le monde, tu vois. Bref, il met des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, j'étais un peu content parce que, genre, c'est littéralement le contenu que je fais. Je fais du contenu pour montrer, pour aider les mecs à devenir plus beaux et à être mieux dans leur peau et tout. Et à être plus socialement attractifs. Et là, bah, genre, j'étais littéralement en train de. Il y avait une vidéo qui était en train de percer sur moi juste parce que j'avais une belle gueule, tu vois. Donc ça m'arrangeait aussi pas mal dans le truc parce que j'étais en mode bon bah moi ça me donne un peu de crédibilité et surtout ça confirmait de ouf les trucs que je disais dans mes vidéos parce que littéralement j'étais en mode en fait quand t'as une Genre, il y belle avait ce gueule truc frère, de. genre t'as juste à me poster ta Ouais, tête genre, quand quelque même, part la vidéo elle et a si percé jamais juste t'es grâce assez à ma beau, y a gueule. Et en moyen fait, que c'est tu vraiment perces, ce tu truc vois. que je soulignais Et même si dans jamais mes je suis vidéos toujours sur pas non Beauty plus bon Privilege. balatina tu J'étais en vois, mode, ouais, genre, en fait, tu peux percer sur les réseaux, j'ai c'est ce quand que même t'es hâte que beau. genre la vidéo Et honnêtement, perce quoi et que le les Beauty gens dans les Privilege, commentaires ce soient en mode truc de se ouah. dire que, ouais, Ta valeur réside principalement dans le fait d'être beau, c'est un truc à prendre ou à laisser parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur le beauty privilege faites par des mecs ou faites par des meufs. En vrai non, les mecs en parlent pas trop, généralement c'est des meufs qui en parlent, tu vois, parce que c'est surtout très appliqué chez les meufs parce que la beauté c'est plus important chez les meufs que chez les mecs, tu vois, généralement, ou en tout cas le physique c'est plus valorisé chez les meufs que chez les mecs. Et donc la plupart du temps c'est les meufs qui en parlent. Et en fait le seul problème qui serait relevé du beauty privilege, c'est qu'en fait, ça fait comprendre aux gens que la plupart de leurs valeurs résident dans leur physique. Alors que c'est pas forcément vrai, tu vois. Mais c'est ce que ça leur fait comprendre. Et le deuxième truc, c'est que ça leur fait, genre, ça place leur standard à un level peut-être trop haut. Et genre du coup que s'ils l'atteignent pas, bah ils seront jamais heureux alors que pas forcément, tu vois. Et par rapport à ces deux arguments, moi j'ai deux trucs à dire. Le premier comme quoi, ouais ça montre que ta valeur principale elle réside uniquement dans ta beauté. Je dirais que non quand même, c'est pas vrai, tu vois, c'est pas vrai. Même moi j'essaie de, je pense qu'on devrait tous tendre, si jamais t'as une belle gueule ou quoi, à essayer d'apporter plus que ça. Et de pas être juste un putain de PNJ qui juste parce qu'il a une belle gueule il a la vie en easy mode. Je pense que tu devrais essayer d'apporter plus que ça aux gens autour de toi, à l'humanité, à la société, à n'importe quoi autour de toi, tu vois. Et que c'est pour ça que moi, personnellement, je pense que j'ai commencé à faire des vidéos éducatives pour aider les gars. Parce que j'aurais pu me complaire un petit peu dans ce truc-là. Et même là, je pourrais, tu vois, puisque littéralement, avec ma gueule, j'ai réussi à percer sur TikTok. J'ai fait 300 000 vues juste avec ma gueule, tu vois. Je pense que je pourrais tomber dans cette spirale de ouais, en fait, c'est grave plus simple d'avoir de l'attention et de la reconnaissance sociale juste en postant son visage sur les réseaux. Parce que si t'as une belle gueule, ça marche. Mais je pense que c'est pas quelque chose dans lequel on devrait tendre. Je suis personne pour dire qu'on devrait tendre quelque part, tu vois. Mais personnellement, je pense pas que c'est un truc dans lequel tu devrais aller.
Et je pense que au-delà de ton physique, tu devrais apporter quelque chose de plus. Bien évidemment, tu vois, c'est pas dire ça qui va changer les choses. Je pense honnêtement que ton physique, malgré ce que beaucoup de gens essaieront de dire et beaucoup de gens essaieront de changer, ça restera ta valeur principale en tant qu'être humain. Enfin, en tout cas, ça sera là où les gens te jugeront le plus. Et ça sera là où les gens auront le plus d'a priori sur toi. Et ça sera, je pense, ce qui modifiera le plus ton expérience de vie aussi. Et ça, honnêtement, je pense que c'est même pas quelque chose de. C'est pas un hot take, tu vois. Je pense que c'est juste un fait. Genre, le fait d'être beau, ça fait que les gens sont littéralement plus gentils avec toi. Genre, il y a beaucoup de meufs qui en ont parlé, surtout dans des TikTok et tout. J'avais regardé une vidéo hier sur ça, de genre 15 minutes d'une meuf qui en parlait. Littéralement, les meufs parlaient du fait que oui, en fait, quand t'es beau, quand t'es belle, les gens sont plus sympas avec toi. Et honnêtement, en fait, ça rend ta vie plus agréable. Donc, oui, en fait, le fait d'être beau, ça va forcément t'aider. Je dis pas que ça va pas t'aider. Je te dis, ça va t'aider. C'est un des trucs qui va même le plus t'aider, je pense, dans la vie. Donc, si jamais tu peux, deviens beau. Et tu le peux forcément. On va voir mes vidéos sur ma chaîne principale, essayer d'appliquer la plupart des conseils que je donne. Ça devrait déjà t'aider. Mais je te dis juste que être beau, c'est très bien. Parce que du coup, ça va t'aider à avoir tous les trucs que je t'ai dit, plus de reconnaissance sociale, une vie plus agréable, etc. Mais que c'est pas une finalité en soi. Et que c'est pas un truc où t'es censé te fixer là-dessus en mode c'est bien d'être beau et c'est bien d'avoir tous les trucs qui vont avec, mais si jamais tu tends pas à avoir plus que juste être beau, selon moi, tu seras juste une merde, tu vois. Donc, essaye d'être le plus beau que tu peux. Et après ça, essaye d'apporter quelque chose en plus. Moi, personnellement, du coup, c'est ça que j'apporte aux gens. J'essaie d'apporter mes réflexions quotidiennes, mes réflexions journalières. J'essaie d'apporter des vidéos éducatives pour essayer d'aider les gars en galère comme moi. Mais toi, ça peut être des trucs plus simples, tu vois. C'est juste devenir un meilleur être humain, en fait, simplement. Je te dis pas de devenir une coquille extrêmement jolie et vide, mais je te dis juste de devenir une coquille extrêmement, extrêmement jolie et avec un contenant encore plus intéressant, tu vois. Moi, c'est ça que je te pousserai à faire. Et pour le truc de, ouais, du coup, le petit privilège, ça pousse les gens à avoir des standards extrêmement, extrêmement hauts, sans forcément pouvoir les atteindre, ce qui crée beaucoup de frustration, ce qui peut créer beaucoup des TCA, de la dépression chez les gens, tout ce genre de problème un peu chiant. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qui est extrêmement présent, surtout chez les meufs. Genre le fait d'avoir des standards très élevés et de pas pouvoir les atteindre, et donc ça génère de la frustration. Honnêtement, je vais pas parler au nom des meufs parce que je suis pas une meuf et que je connais pas trop le délire, mais au nom des mecs en tout cas, je pense que la frustration générée en voyant une très très belle gueule ou un très très bon physique, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parce que la plupart des mecs, en fait, quand ils voient des trucs comme ça, ils sont en mode, oh la vie de ma mère, il faut que j'ai pareil, tu vois. Et ils vont faire en sorte juste de plus taffer et de plus investir en eux pour essayer de l'atteindre. Genre, moi personnellement, à la base, je pense qu'une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé à prendre soin de moi et à essayer de glow up physiquement partout, 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 c'était en petite voire grande partie par de la frustration. Tu vois, parce que t'es frustré, parce que tu te dis putain, je rentre dans un groupe social, personne m'accueille comme j'ai envie qu'il m'accueille parce que juste je suis pas beau. Je suis pas à l'aise socialement à l'école parce que je sens que les gens me jugent un peu. Bref, c'est forcément par un petit peu de frustration que tu commences à vouloir changer. Et honnêtement, les trucs que les mecs peuvent changer, généralement, c'est juste deux trucs, tu vois, c'est leur physique et leur visage. Il y a peut-être d'autres paramètres, mais globalement, les deux trucs, c'est ça. Et c'est relativement facile, entre guillemets, d'agir sur ces deux trucs-là en tant que mec. Aller à la salle, pousser lourd, s'entraîner bien, manger correctement, bien dormir. Et pour leur visage, suivre les conseils que j'ai donnés dans ma chaîne principale. Mais c'est peut-être que pour les meufs, c'est un petit peu plus flou. Et c'est peut-être ce flou qui fait que les meufs, quand elles veulent devenir plus belles, ça génère juste de la frustration inutile qui les pousse à faire des trucs mauvais pour eux. C'est-à-dire des TCA, des trucs comme ça, tu vois. Parce que je te jure que chez les mecs, quand ils veulent devenir plus beaux ou quand ils sont frustrés de voir un mec plus beau qu'eux, avec un meilleur physique et tout, ils vont juste se dire, ok, bah en fait, moi aussi je peux l'atteindre. Put in the work, and then you go to the gym and shit, and you get jacked. You know what I'm saying? Genre, c'est ce truc en fait, les mecs, ils sont. C'est pas forcément dangereux, je pense, cette exposition au beauty privilege. Si jamais les mecs, ça peut les pousser à devenir meilleurs. Moi, les gars, juste, du coup, la seule prévention que je ferais, c'est que si jamais tu vois des gens extrêmement beaux percer, moi, personnellement, ce que je me dis, en fait, c'est que, bah, la mère, un jour, moi, je serais ces personnes-là, tu vois.
Et c'est pour ça que je continue à investir dans mon. Enfin, investir, pas en mode d'argent, tu vois. Je continue à m'investir personnellement dans mon physique, dans mes trucs, dans mes projets personnels, dans plein de trucs comme ça. Parce que justement, j'ai envie d'atteindre ce statut, ce level, soit de beauté, soit de statut, soit de reconnaissance sociale, que c'est ces gens-là que j'admire, pas que j'admire, mais à qui je look up, tu vois, dont je vois pour qui ça marche super bien. J'ai oublié, je me suis perdu dans ma phrase, c'est un truc de fou, je me suis perdu. Mais en gros, c'est juste pour atteindre ce level que je vois que ces gens ont atteint. Et frérot, si jamais toi tu penses comme ça, si jamais toi quand tu vois des gens successful ou quand tu vois des gens beaux qui ont de la reconnaissance sociale, tu te dis la vie de ma mère, je vais devenir pareil et je vais put in the work pour être pareil. Dans ce cas-là, mon gars, je pense pas que le beauty privilege ce soit quelque chose de nocif pour toi ou que cette réflexion soit nocif. Par contre, si jamais quand tu commences à voir des gens comme ça, très successful, très beaux, qui reçoivent beaucoup de reconnaissance pour leur physique, tu commences à être très frustré, tu commences à beaucoup te remettre en question sans forcément agir, et tu commences juste à psychoter sans essayer de t'améliorer toi-même, là je pense que c'est problématique. Parce que juste ça peut te faire entrer dans une sorte de spirale de frustration, parce que t'as pas ce que tu veux, mais en même temps tu fais rien pour l'avoir. Et je pense que là ça peut être dangereux, parce que ça peut te faire tomber dans des dérives qui peuvent te pousser à juste être de plus en plus mal, au lieu de te pousser à t'améliorer. Et donc je pense que ce serait ça les deux cas où vraiment ça serait dangereux pour toi. Non mais donc globalement frérot, si jamais t'essayes quand même d'improve sur autre chose que 100% ton physique dans ta vie et que t'essaies d'avoir de la valeur quand même en plus autre que ton physique, je pense que ça pose pas de soucis. Et qu'en plus, et si en plus de ça, t'as pas de galère avec le fait de genre d'être frustré ou quoi, et que toi quand t'as de la frustration, ça te génère juste plus d'énergie pour essayer de devenir meilleur, dans ce cas là y a pas de galère. Mais si jamais t'es très très influençable, si t'es relativement fragile mentalement, même pas en mode méchant, tu vois, mais genre si t'es vraiment un petit peu fragile mentalement, et que tu sens que genre à chaque fois que tu vois des gens successful et tout, tu prends ton seum et tu te sens un peu comme une merde et que t'as pas forcément envie ça te donne pas forcément envie d'aller à la gym et tout et t'entraîner. Dans ce cas-là, je pense que ça peut être dangereux pour toi. Et les meilleurs conseils que je pourrais te donner, ça serait bah gros, arrête, frère. Genre ces gens-là, ils sont devenus beaux. La vie de ma mère, toi aussi, tu peux devenir beau, frère. Genre, la beauté, c'est plus objectif que ce que tu penses. Et là, tu peux dire que c'est de la merde, mais en fait, le fait que ce soit plus objectif que ce que tu penses, ça va te pousser. Enfin, ça fait que bah, c'est plus atteignable que ce que tu penses alors. Genre, ma gueule, je te jure que n'importe qui sur Terre, à moins qu'ils aient vraiment une trace génétique ou une maladie, peut au moins devenir un 7-8, tu vois. Si jamais il booste son potentiel à balle. Et t'en fais partie. Donc, frérot, juste si jamais toi, tu bandes un peu sur les mecs qui bénéficient du beauty privilege et que toi, t'en bénéficies pas trop parce qu'actuellement t'es pas à ton prime, arrête de te morfondre sur toi-même et d'être dépressif et d'être truc. Et dis-toi que toi aussi tu peux le faire, mon gars. Et je te jure, commence à agir parce que je sais que le plus dur c'est de commencer et d'essayer d'avoir un point de départ, etc. Mais commence à agir sur toi. Je suis sûr que tu peux devenir beau toi aussi et bénéficier de tous ces trucs dont tu rêves, la reconnaissance des meufs, le fait de te faire aborder et tout. Tu peux bénéficier de tout ça toi aussi. Juste, il faut que tu prennes le temps, il faut que tu trosses de process et il faut que tu investisses sur toi. Ça paraît con dit comme ça, mais va voir ma chaîne principale, il y aura plus de trucs concrets, tu vois. Mais ça paraît vraiment bateau dit comme ça, mais ma gueule, je te jure que si jamais tu t'investis assez en toi, t'auras ce que tu veux. Toi, c'est pas réservé aux gens que tu vois sur les réseaux, le fait d'avoir de la reconnaissance sociale pour être beau. Toi aussi, tu peux l'atteindre si jamais tu fais les bonnes choses. Donc mon gars, je t'assure, si jamais t'es encore frustré par ton physique et tout, commence à agir. Commence à agir parce que je pense que c'est le step numéro un si jamais tu veux commencer à changer. Donc commence à agir et vite. Là, c'est l'été, mon gars. C'est une bonne occasion. Je pense que je vais poster plein de vidéos sur ma chaîne principale pour t'aider. Mais là, les gros, l'été, c'est l'occasion d'avoir une putain d'ellipse et de revenir à la rentrée et d'être un putain de Tchad. Donc, mon gars, put in the work. You got it. Et aussi, du coup, ouais, je suis content parce que ma chaîne principale, elle a gagné pas mal en crédibilité parce que je donne aux gens des conseils pour être beau. Et là, j'ai percé sur les réseaux parce que je suis beau. Donc, les gars, vraiment, je vous le jure, maintenant que la vidéo sur TikTok elle a percé, je sais pas si je mettrai le lien quelque part, je sais pas si y a un gars qui peut mettre le lien dans le commentaire ou quoi. Retournez voir mes vidéos sur le beauty privilege et vous verrez que ce que je dis finalement, c'est pas si con que ça. Je l'ai posté il y a littéralement un an. Il y a un an. Et un an après, il y a une meuf qui m'aborde dans la rue pour faire un TikTok sur moi et qui perce. Donc, les gars, regardez ce que j'ai dit sur ma chaîne principale. Ça peut peut-être en aider certains. Et puis, voilà. Je sais pas s'il y a des nouveaux arrivants qui sont venus justement à cause de la vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'étaient abonnés à ma chaîne après à la suite de cette vidéo là. Mais donc les gars, je le répète, le physique c'est très important.
mais essayer d'avoir quelque chose en plus. Je pense que c'est à peu près tout. Ça fait longtemps que je tourne, 45 minutes, c'est un gros épisode. Je sais pas s'il y a des gens qui vont avoir les couilles de venir jusqu'ici. Mais bref, c'était tout pour moi. Fin de niveau pour aujourd'hui. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.